Je ne suis pas mort. Je ne mourrai jamais. Je suis immortel. Je ne peux pas mourir. Il y a un temps, je disais à Dieu, Seigneur, le jour que tu finis avec moi, je ne veux pas que tu m'accordes une minute de plus. Parce que cet endroit, je ne veux pas rester ici. Je veux rester ici pour faire quoi? Il y a qui ici? Je ne veux pas que tu m'accordes un jour de plus. Je vous ai raconté certaines choses hier. Je ne veux plus revenir dessus. Amen. Moi, j'étais quelqu'un qui était toujours prêt à partir. Je dis que Seigneur, si je sors comme ça, tu connais, tu peux utiliser n'importe quel moyen. Si tu veux me lancer dans l'eau pour que je meure, je serai content. Si tu veux me lancer dans le feu pour que je brûle, je meure, je serai content. Si tu veux me écraser sur une voiture, que je meure, je serai content. Si tu veux faire n'importe quoi pour que je meure, je serai content. Parce que je suis prêt à quitter cette terre à n'importe quel moment que tu voudras. Je ne suis pas mort. J'ai fait un accident en 2009. Je rentrais de mission. J'étais parti de Souza pour aller prêcher en Banga. En rentrant, j'ai fait l'accident. C'était mortel. Je savais que c'était là une occasion en or pour rentrer à la maison. Quand je me suis retrouvé à l'hôpital, j'ai dit, mais je fais quoi ici? Mais je vois que je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. J'ai fait 5 mois à l'hôpital. 5 mois au lit comme ça. 2 mois au lit sans pouvoir m'asseoir. Mais finalement, je suis sorti, j'ai continué à prêcher, à parler de mon Dieu. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Satan m'a tué par tous les moyens. Tué par mes frères les croyants du message. Je ne suis pas mort. Oui, on me chasse partout. On ne veut pas de moi. Je suis bizarre, je suis un chat, je ne sais pas ce que je suis, mais... Alléluia. Mais je sais, celui qui m'a affranchi, celui qui demeure en moi, celui qui a ma vie, je le connais parfaitement. Et je sais que sa parole est infaillible. Personne ne m'a présenté le message. Personne ne m'a dit qu'il y a un prophète. Dieu lui-même m'a dit, bah, je suis parti quelque part. Il m'a montré, le prophète est venu. J'ai fait un songe. Je vois un vieillard qui vient. Il se tient, il me regarde. Je venais de lutter avec les démons. Il me dit, I have a message for you. J'étais encore sous la tension du... Il dit, comme tu ne veux pas m'écouter, je ne vais pas te dire ce que je suis venu te dire. Je reste. Il part quelques minutes encore. Il revient. Il se tient, me regarde. Il dit, I know you will listen to me now. J'étais devenu. Il me prend, il me prend comme ça. Il m'amène quelque part. Je me retrouve comme au marché de Bouddha, au milieu d'une scène. Le monsieur, le papa, là, il parlait l'anglais. Il se jette sur moi, il me déshabille complètement. J'étais pentecôtiste. Il me déshabille. Il me revêt avec un vêtement qui était les Écritures comme ça, du haut jusqu'en bas. Il m'a déshabillé complètement. Et il m'a habillé comme ça. Il s'est tenu, il m'a regardé, il s'est mis à pleurer. Il m'a regardé comme ça, il s'est mis à pleurer. Il m'a dit des choses que je ne vais pas dire ici. Oui. Et il s'est tourné, il a regardé les pasteurs pentecôtistes qui étaient dans la foule, qui les regardaient. Il dit, remettez-lui tout ce qui lui appartient.